La crise du coronavirus est passée. Le choix de confinement qui a été fait a ralenti l'activité de manière inédite depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le confinement, la baisse d'activité, la fermeture des frontières ont empêché les entreprises de recevoir leurs matières premières et de vendre leurs produits, et les carnets de commandes se sont vidés. Pour les salariés, le chômage partiel ou total a lourdement baissé les revenus et donc diminué leur consommation. Cette baisse de la consommation a entraîné des difficultés supplémentaires pour les entreprises et augmenté le chômage. Cette spirale bien connue, avec une baisse de l'activité, baisse de la consommation, baisse des prix, baisse des salaires, est celle de la déflation et entraîne un chômage de masse. La BCE, la Fed et les gouvernements européens et américains ont mis en marche leur grand plan de relance économique pour soi-disant aller au secours de l'économie. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que les vieilles recettes utilisées vont encore aller dans la poche du grand capital en laissant de côté les travailleurs et en leur faisant miroiter le grand miracle des investisseurs qui viendront à leur secours. Le record du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire les personnes inscrites à Pôle emploi qui cherchent un emploi et qui n'ont absolument aucun emploi, a été battu dès avril 2020 avec 4,5 millions de chômeurs. Ça fait une hausse de 850 000 personnes en un mois. C'est aussi un record. On n'a jamais vu ça depuis l'invention de ce compteur en 1996. Ces 850 000 chômeurs de plus sont en fait pour la majorité d'entre eux des personnes qui étaient déjà inscrites à Pôle emploi, parce qu'elles avaient des temps très partiels et cherchaient un travail à temps complet. Ce sont les catégories B et C. Évidemment, les temps partiels et les intérimaires sont les premiers à avoir perdu leurs emplois. Toutes ces personnes peuvent remercier chaleureusement la CFDT et son ancien secrétaire général François Chérec, qui a mené le plan pauvreté qui préconisait de donner des petits travaux aux pauvres. La CFDT a ensuite signé la case du Code du travail avec les lois Macron et El Khomri pour faciliter le recours au temps très partiel plutôt qu'au temps complet. C'est le libéralisme CFDT. Les travailleurs doivent partager le travail entre eux, ce qui permet aux financiers de ne partager l'argent qu'entre eux, chacun sa solidarité. Pour l'instant, l'État français a payé le chômage partiel. Ça a permis à beaucoup de boîtes de ne pas couler. Ça a aussi permis à beaucoup de salariés de continuer à recevoir une paye, même partielle, même sans réaliser d'activité. En revanche, si les aides d'État s'arrêtent et que l'activité ne reprend pas, beaucoup de boîtes risquent de couler, la situation va empirer. De même, avec l'été qui arrive, si les gens perdent leurs emplois ou n'ont pas confiance à l'avenir, ils risquent de ne pas partir en vacances et de moins consommer. Et tous les emplois saisonniers qui en dépendent risquent de ne pas se faire. Encore une fois, ce sont les emplois les plus précaires qui vont en pâtir. Bien évidemment, avec le confinement, les Français ont arrêté de se déplacer et ont arrêté de dépenser. En plus, le chômage et le chômage partiel ont baissé les revenus des Français et certains prix ont grimpé, notamment dans l'alimentaire, ce qui a pesé sur leur pouvoir d'achat. Mais surtout, avec la crainte que la situation se dégrade et de perdre son emploi, les Français qui le pouvaient ont préféré faire des réserves. La plus grosse baisse des dépenses vient quand même des entreprises qui ont complètement stoppé leurs investissements. On commence à voir certains prix baisser, par exemple les voitures, celles qui ont été produites avant et pendant le confinement. Elles sont chez les concessionnaires et personne ne les a achetées. Les concessionnaires ont maintenant besoin d'argent et ils cassent les prix pour réussir à les vendre. Quand la baisse des prix se généralise, on appelle ça la déflation. Et la déflation, ça met à plat très rapidement une économie. Quand les prix baissent, ça fait moins d'argent qui rentre dans les caisses des vendeurs. Ça fait qu'ils n'arrivent plus à payer leurs dettes et surtout leurs salaires. Et s'ils ne payent plus leurs salaires, ils mettent des gens au chômage. Ça augmente le chômage. Et surtout, s'il y a une baisse des prix, il n'y a aucune raison d'acheter tout de suite un produit s'il va coûter moins cher le lendemain. Donc plus ça va, plus ça empire, puisqu'on ralentit l'économie en attendant que les prix continuent à baisser. Et tant que les prix continuent à baisser, on devrait voir des entreprises se casser la figure et les prix continuent à baisser. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en bourse et il devrait être logique normalement de voir la bourse se casser la figure puisque les entreprises vont se casser la figure. Mais c'est l'inverse qu'on voit. Et on va voir pourquoi. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un produit financier? Il y en a plein de sortes, mais on va se concentrer sur les actions puisque c'est ce qui concerne en premier lieu les entreprises. Quand vous avez une entreprise et que vous avez besoin d'argent pour la développer, vous pouvez soit aller voir votre banque pour contracter un crédit, soit trouver des investisseurs. Dans ce deuxième cas, vous faites estimer la valeur de votre entreprise, mettons 1 million d'euros, et vous proposez à des investisseurs de devenir actionnaires de votre entreprise en achetant des parts. Par exemple, 1000 parts à 1000 euros. Ces parts font que les acheteurs sont devenus tous un peu propriétaires de l'entreprise et peuvent siéger au conseil d'administration. Ces investisseurs recevront des dividendes chaque année, normalement en fonction des bénéfices de l'entreprise. Si l'entreprise pour laquelle vous avez acheté des parts est florissante, elle risque de vous verser plein de dividendes. Ça va donner envie à d'autres investisseurs d'acheter vos actions. C'est comme ça que la valeur des actions monte. Une action suit la loi du marché et elle vaut ce que les autres sont prêts à mettre.
La valeur d'une action, c'est celle de la dernière vente et ça fluctue à chaque nanoseconde. Avec la crise actuelle, les entreprises vont faire assez peu de bénéfices, elles risquent même d'avoir des pertes à combler. Elles ne vont donc certainement pas verser beaucoup de dividendes aux actionnaires. Donc normalement, ça vaut pas trop le coup d'avoir des actions et on devrait voir le prix des actions baisser. C'est exactement ce qu'on a vu en début de crise. Les investisseurs se sont dit, à juste titre, que ça allait être la crise et ils ont vendu leurs actions pour récupérer un peu d'argent. Le prix des actions a diminué jusqu'en mars sur le CAC 40 en France. Le CAC 40 comptabilise la valeur des actions des 40 plus grosses entreprises françaises cotées en bourse. C'est aussi ce qu'on a pu voir sur le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, tient compte de toutes les compagnies inscrites à la bourse de New York et pas seulement les plus grosses. Seulement, depuis le mois d'avril, le marché boursier a commencé à repartir à la hausse et même à atteindre aujourd'hui des sommets jamais atteints après les annonces des soi-disant plans de relance de la BCE et de la Fed. Les plans de relance n'ont absolument pas sauvé des emplois et des entreprises, mais sauvé le capital des actionnaires en bourse. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'en bourse, il n'y a pas que des actions d'entreprise, il y a aussi des obligations d'État. Les États, pour se financer, émettent des titres de dette sur les marchés financiers. Les investisseurs les achètent et les États les remboursent entre 2 et 10 ans plus tard avec des intérêts. Le soi-disant plan de relance consiste à faire que les banques centrales, la BCE pour nous en Europe, se sont mis à racheter les titres de dette des États. Ces plans de relance représentent des milliers de milliards d'euros. Pour information, la BCE joue à ce jeu depuis 2015. Au lieu de financer l'économie, elle inonde les marchés financiers de pognon. Ça s'appelle le quantitative easing. Depuis 2015, ce sont plus de 2700 milliards d'euros qui ont été injectés et pour la crise économique du coronavirus, ce sont 1000 milliards d'euros de plus mis sur la table et on attend encore d'autres annonces. Donc on fait tous ces investisseurs en recevant autant d'argent d'un coup. Ils n'ont absolument pas à relancer l'économie en achetant des maisons, des voitures, des pommes de terre ou des masques pour décorer leur maison. Ils sont restés sur les marchés financiers en achetant toutes les actions des entreprises sur lesquelles ils pariaient sur l'avenir. Par exemple, les laboratoires pharmaceutiques qui se sont lancés sur un vaccin qui arrivera dans plusieurs mois contre le coronavirus ont vu leur valeur multipliée par plus de 1000. Les grosses entreprises européennes dont on sait que les gouvernements voleront au secours, même si elles sont en perte et même si elles versent des milliards de dividendes aux actionnaires, ont aussi vu leur valeur augmenter. Plus les actions augmentent et plus les investisseurs en veulent en espérant que ça continue de monter. Et donc plus ça monte, plus ça monte. La bourse est donc montée à un niveau historiquement élevé alors que l'économie est à l'arrêt. La bourse n'a plus aucun rapport avec ce qui se passe dans l'économie et ça s'appelle donc une bulle. Regardons ce qui s'est passé en bourse depuis 20 ans. Début 2000, la bulle Internet où tous les investisseurs ont acheté des actions basées sur la réussite des entreprises numériques et l'effet d'entraînement était beaucoup plus fort que la réalité. Une fois que ça a commencé à se voir, tout s'est effondré. En 2008, les subprimes avaient tous les crédits immobiliers foireux aux États-Unis avec tous les investisseurs qui jouent en bourse là-dessus. En 2010, la crise de la dette des États qui s'étaient endettés pour sauver les banques. Et maintenant, la belle bulle du coronavirus avec les plans de relance foireux qui ne relancent rien d'autre que la spéculation. Quand une bulle éclate, ça fait très mal aux entreprises qui sont en bourse. La valeur d'une entreprise en bourse, on l'a vu, c'est la valeur de ses actions. Une entreprise, pour se développer, a aussi des dettes. Elle a contracté des crédits auprès de banques. En comptabilité, les dettes d'une entreprise doivent toujours être inférieures à son capital. Comme ça, en cas de problème, on peut vendre l'entreprise pour rembourser les dettes. Seulement si la valeur des actions s'effondre, ça veut dire que l'entreprise ne vaut plus rien. Et si sa valeur descend en dessous de ses dettes, c'est la faillite comptable. Une crise économique, ça fait fermer toutes les entreprises qui sont en bourse et dont la valeur descend trop bas. Les soi-disant plans de relance de l'économie, des banques centrales et des États ne font aujourd'hui qu'enrichir les spéculateurs sur les marchés financiers. Ce qui se passe aujourd'hui en bourse n'a plus aucun rapport avec la réalité et c'est ce qu'on appelle une bulle. Et quand cette bulle éclatera, si on est toujours dirigé par des néolibéraux qui pensent que ce n'est pas leur rôle de relancer la machine, mais uniquement de protéger le capital des investisseurs et laisser tous les autres dans la mouise, alors ça ira très 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 mal pour la majorité des gens.